On va continuer à parler royauté avec vous, Gaspard Plinsou, que vous êtes architecte de formation, diplômé de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Mais aujourd'hui, vous vous orientez plus vers le design et la création. Vous revenez d'ailleurs de Paris. Vous avez été invité au salon Maison et Objets. Alors, parmi les œuvres, il y a celle-ci derrière vous. Qu'est-ce que c'est? On voit plein de dorures, un côté très art nouveau peut-être? Celui-ci, on s'appelle Soliflore. Et à la fois, c'est aussi des porte-bougies. Et si on enlevait la partie supérieure, on peut aussi également remplacer avec des fleurs. Et en fait, ça vient aussi avec le petit console qui est aussi fait par le laiton. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il y a une fait, histoire, forcément. Oui, tout à fait. C'est aussi lié avec Louis XIV et aussi le château de Versailles et qui est aussi descendu jusqu'à Fontainebleau et aussi Napoléon. Une fois, c'était aussi le résident Napoléon. Et en fait, l'art qui était amené depuis le néoclassique, qui était toujours architecture, était toujours décoré avec des fleurs, les arbres, des feuilles. Et donc, en fait, c'est après descendu sur l'art nouveau. Et on a trouvé la similarité aussi dans le roi de Naraï, qu'on vient juste parler dans l'architecture thaï. Donc, il y a toujours décoration en l'or et tout ça. Et en fait, cet élément, ça me inspire de la multiculture de franco-thaï pour créer cette pièce. Et ce qui veut dire que le roi Soleil continue à briller sur la Thaïlande. Est-ce que la France, vos études à Bordeaux, vous ont permis d'aborder l'art de manière différente, autrement? Oui, parce que Bordeaux, c'est classe au bon vin. Voilà, c'est pour ça qu'on a découvert aussi l'art. Et en fait, l'art, avant, c'était pour moi très traditionnel et aussi lié avec la religion, avec l'esprit que j'avais découvert à Bordeaux. C'est aussi de pouvoir m'exprimer moi-même et aussi montrer l'obsession de l'art. Et dans moi-même, en fait, l'obsession, c'est aussi présenter dans le son positif. Donc, j'ai montré ça dans la forme de l'art. Et l'histoire de l'art également, que vous avez étudié. D'où le travail de mémoire avec cet autre objet que vous avez appelé? Donc, celui-là s'appelle Memory numéro 4. Et donc, c'est en partie de mon obsession sur l'esprit, sur l'architecte et aussi sur des objets. En fait, cette pièce, donc, une fois, c'était la pièce principale, donc c'était la boîte. Avant, c'était la boîte qui appartient par la famille chinoise qui habitait en Thaïlande pendant l'époque des communistes. Donc, ils ne pouvaient plus rentrer en Chine. Donc, chaque fois, ils viennent dans la rue, ils vendent son dim sum dans cette boîte. Et chaque fois, ils ont le mémoire qui est de sa maison et concentré dans cette boîte. Et après, je repérais cette pièce. Et donc, après, l'architecture commence à pousser comme le mémoire de la village et un peu comme des champignons qui poussaient sous le bois. Parce qu'on considère ici que l'âme réside dans les objets de manière générale. Faire découvrir les histoires perdues comme l'utilisation de la laque noire, une laque qui est vouée à disparaître, c'est important aussi pour vous. Oui, on a beaucoup aussi travaillé également sur le produit, pas seulement le design, pas seulement de l'art. Et en fait, la laque, c'est très important en Thaïlande. Et maintenant, il y a très peu de gens qui pratiquaient la laque. Et maintenant, on a seulement environ 5 ou 7 familles qui encore pratiquent de la laque. C'est à cause de chauffement du climat. Donc, en fait, la température est augmentée et c'est très difficile pour faire la laque parce que, en fait, la laque, on ne peut pas mettre au soleil pour sécher. En fait, la laque, il faut mettre dans l'endroit humide et froid. Et avec l'augment de température en Thaïlande, et donc, avant, on fait 5 couches de la laque pendant 1 mois et demi. Maintenant, une couche, ça prend 2 mois. Donc, voilà, c'est pour ça que l'environnement, c'est très important. Travailler avec les communautés également, c'est très important pour vous? Nous, on a travaillé aussi avec environ 10 familles d'artisanat en Thaïlande, depuis le nord jusqu'à le sud de Thaïlande. Et exemple avec ce tapis transformé en tabouret, c'est quoi le concept? Oui, en fait, c'est le travail artisanal, c'est très lié avec le développement durable parce que ça permet des gens qui habitent lointain, qui n'ont pas accédé sur la machine, qui n'ont pas l'argent pour acheter la machine, peuvent transformer les ressources autour d'eux. En fait, l'artisanat permet que les gens viennent prendre des plans qui sont chez eux. Là, ce tabouret était fait à nord-est de Thaïlande, donc les gens viennent prendre des plans et puis avec son connaissance, commence à sécher, tisser avec le motif magnifique. Le problème, c'est que la pauvreté de l'artisanat, c'est que en fait, le produit ne peut pas aussi vendre dans la vie actuelle. C'est très lié avec la culture. Voilà, donc c'était donc le Sitsat, objet pour lequel vous avez reçu le prix du Premier ministre thaïlandais.